Ah d'accord, donc Voilà. même avec 1100, Voilà. ah oui, tu vois, Ouais, je savais ouais. même pas. Et donc Donc là là, maintenant c'est ça des va aller conditions. mieux en fait. Ouais, donc maintenant c'est parce que Voilà. vous voulez encore aller plus vite et du coup t'as changé de job et Voilà. d'accord. Donc pour ceux qui disent aussi à 1100 on peut pas emprunter, oui, parce que toi c'est quoi ton revenu si c'est pas indiscret? Moi, je suis après, on fait quand même pas mal de primes à l'année, donc Ouais. ça augmente mon salaire à l'année. Mais sinon, je suis à 1300-1400 euros par mois. D'accord. Ce qu'on peut conseiller aussi aux gens, c'est surtout la situation en fait. Vous devez éviter des crédits inutiles, tenir ses comptes et monter des dossiers solides et puis jamais lâcher quoi. Faut aller voir les D'accord. banques, faut en faire plusieurs. De toute façon, tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Ouais. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue encore une fois dans cette série d'interviews. Alors là on a quitté Lille pour rejoindre Bordeaux, on redescend un peu dans le sud. Donc on se situe ici dans une petite ville qui est à peu près 2 heures de Bordeaux. On va aller à la rencontre de Yann et Christina, un couple qui a déjà acheté une belle maison en résidence principale qu'ils vont revendre avec plus-value prochainement. Et là ils viennent d'acheter un petit immeuble de rapport pour mettre en location. Donc tu verras il y a des trucs très sympas, il y a des appartements qui étaient déjà loués, un local commercial qu'ils ont divisé en appartements et un second local commercial. Donc on va aller les voir et ils vont tout nous expliquer. Salut Yann, comment tu vas? Christopher, ça va et Ça toi? va Christina, enchanté. Enchantée. Bon bah content de vous voir. Bah, nous aussi. Alors je vous présente Loris, hein, lui vous le connaissez. Enchanté, Loris. Ok. Oui. La caméra, eux vous les connaissez pas Enchanté la encore. caméra. Donc bon voilà, donc je te présente Yann et Christina. Ils vont nous présenter donc cette affaire que tu viens d'acheter, c'est C'est ça? ça, Enfin, vous venez d'acheter à exactement. deux du coup. Exactement, Ouais. qu'on a acheté en novembre 2019 pour le D'accord. coup. Et dont on a 2 appartements déjà loués, un local commercial qui vient de se louer et un appartement en fin de travaux. On a pris un petit peu de retard D'accord. suite à quelques erreurs. Ok, tu vas nous en parler. Pas de soucis. Alors écoute, ce qu'on va faire, on va rentrer à l'intérieur, comme ça c'est un peu plus calme. Pas de souci. Et comme ça vous allez vous présenter, qui sache un petit peu qui vous êtes. Pas de soucis. On te suit. Donc là on se retrouve à l'intérieur de l'immeuble. Alors avant de démarrer et de te présenter tout ce bien, présentez-vous, expliquez-leur un petit peu qui vous êtes. Bonjour, je m'appelle Yann Blésignac, j'ai 28 ans. Je suis salarié à Leroy Merlin, vendeur de cuisine et de menuiserie. Et du coup, nous avons acheté notre première résidence principale en mars 2019. On s'est découvert une passion pour l'immobilier. Du coup, par la suite, on a décidé de prendre la formation de Christopher. Et dans la foulée, on a acheté l'immeuble ici. Du coup vous avez enchaîné. On a enchaîné, c'est ça, exactement. Toi Christina, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Salut, moi je suis préparatrice de commandes Ok, dans une usine. d'accord. Et voilà. Parfait. Et comment ça vous est venu d'acheter l'IMO? C'est lui qui a essayé de te convaincre? C'est le contraire? Comment ça C'est s'est lui qui passé? a commencé à être sur C'est tes moi qui ai formations commencé. et- Ouais, En fait, c'est au début qui m'a boosté pour acheter une maison. On a D'accord. acheté une maison, on a fait les travaux. Puis par la suite, on a voulu continuer dans notre élan. En fait. d'accord. Tout Donc quand vous avez acheté la maison au départ, Oui. c'était quoi le but? C'était de faire de l'argent avec l'IMO ou juste parce que toi tu l'as boosté parce que tu voulais vivre dans une maison et qu'est-ce qui s'est passé au début? Bah, c'est qu'en fait on avait marre de payer un loyer et Ouais. on a dit pourquoi pas avoir notre maison et faire ce qu'on veut dans la maison finalement. Ouais, d'accord. Ça a été l'élément déclencheur. Exactement. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore d'idée d'acheter beaucoup de biens Non. aussi déjà? Non, pas au début. non. C'est juste de ne pas jeter un loyer quoi. Exactement, D'accord. exactement. C'est parti de ça. Puis après, moi, je faisais des sports mécaniques, comme je t'ai expliqué. Et donc, du coup, j'ai décidé de tout arrêter. Et du coup, j'avais de l'énergie à mettre ailleurs. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas, on se lance dans l'immobilier. D'accord. Tu faisais de la moto, c'est ça? Oui, de la Ouais. moto, Comme exactement. Manus, tu as déjà vu son interview, Ouais, c'est j'ai un vu de l'interview de mes Manu. meilleurs amis, un de mes premiers participants. Et en moto, tu faisais en compète? Oui, en compétition championnat de France promo sport. Ah ouais. Je faisais de la boxe aussi à côté, du vélo, un peu de course à pied pour me préparer physiquement. Ok. Et j'ai arrêté parce que comme Manu, ça coûtait trop d'argent. Puis j'arrivais pas à avoir les résultats sportifs que je voulais. Donc j'ai décidé de tout arrêter. Puis D'accord. ça prenait énormément de temps. Ouais. Énormément d'argent. Ouais, puis surtout l'argent, j'ai vu Ouais, Manu, l'argent, ouais, un c'est- train de pneus ça coûte cher. Ouais, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Ah ouais, ça marche. Ok, donc au début, c'est à l'achat de cette résidence principale. Et qu'est-ce qui vous est venu en tête après pour vous dire, ok, maintenant on va acheter des immeubles, on va acheter plein d'opérations, puis essayer de vivre de l'immobilier? En fait, on est parti sur ce concept-là. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était le but, c'est de devenir rentier. Comme j'ai déjà expliqué, c'est que ma mère à moi avait beaucoup de problèmes de santé. Donc le but, c'était de créer une SCI pour pouvoir investir avec ma mère et l'impliquer dans un projet pour qu'elle aille de l'avant également. Et qu'elle commence à être elle-même rentière la première, après ma compagne Christina et après moi. D'accord. Voilà. Alors cette première maison que vous avez achetée, Oui. comment vous y êtes pris? Vous aviez des connaissances à ce moment-là ou... Pas du tout. Pas du tout. Zéro Ok. connaissance en fait, on a été sur le bon coin, on a cherché des annonces, on a visité. On a trouvé la maison voisine juste Et derrière. en fait, voilà, on a trouvé la maison voisine qui était juste derrière. On a Ah fait ouais. une offre d'achat avec une négociation. Et par la suite, on a signé, puis on a commencé les travaux. On avait prévu 6 mois de travaux.
Et on a réalisé les travaux en 3 mois. Donc on avait pris quelques artisans. Ok. Pour que ça aille plus vite. Et l'avantage qu'on avait, c'est qu'on était en location juste derrière. Donc on a coupé D'accord. un bout de grillage, puis on passait entre les jardins et on Ah, allait pour travailler c'est tous les pratique. soirs. Ouais, c'est ça, exactement. Ah ouais, tu gagnes du du coup, on temps. gagnait du temps. Ok, On super. gagnait du temps. Et du coup, cette maison, là, vous l'avez encore? Oui, on l'a D'accord. encore, ouais. Et vous savez si vous pouvez faire une plus-value dessus? Oui, on a fait Ouais. une fausse annonce. Ouais. Il y a au retour de vacances, début septembre. Ouais. Et on l'a laissé que 2-3 jours, on a eu au moins 5 ou 6 appels. Ouais. Et même après, une fois qu'on a retiré l'annonce, j'ai une dame qui m'a appelé qui voulait absolument la maison. Donc le projet nous revient à 175 000 Ouais, euros, ok. tout compris, avec un PTZ. Et on a fait une fausse annonce à 205 000 euros. Ok, Donc aujourd'hui, on compte, ouais, on a eu des. En tout cas, il y a beaucoup d'appels, donc peut-être qu'il y aura une Exactement. petite négo, mais en tout cas, il y a C'est des ça. demandes. C'est ça, Super. c'est ça. Donc on fera une petite plus-value, Ouais. pas énorme, mais pour un premier achat, sans formation, je trouve ça vraiment. Ouais, parce que quand vous avez acheté, c'était pas le but de faire une plus-value, c'était juste Non, d'avoir une vraiment, maison ouais. et de vivre dedans. Exactement. On comptait pas rester non plus ici. Ouais, d'accord. Voilà, exactement. Donc du coup, on a fait la fausse annonce et vu que ça marchait plutôt bien, on s'est dit pourquoi pas la vendre courant de 2021. On Ouais. veut peaufiner un peu le jardin pour faire vraiment quelque chose de haut de gamme. Et puis après la vendre, Génial. au beau jour. Ok. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre l'achat de cette maison sans connaissance et le but c'était juste d'acheter une maison sans payer de loyer et maintenant, là vous avez un immeuble, Oui. tu viens de signer un compromis sur un autre appartement, Exactement. vous venez tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps vous êtes, ce qui s'est passé quoi, un an entre temps? Exactement, donc on a signé la maison en mars 2019 Ouais. et on a signé l'immeuble en novembre 2019. Donc 6 mois, ouais. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Bah, l'envie d'avancer en fait, à force de regarder tes vidéos, on s'est dit pourquoi pas nous en fait, et il faut aller de l'avant quoi. C'est de ma faute. Faut aller de l'avant. Ouais, c'est ça, mais c'est une bonne faute. C'est une bonne faute. Ah, on l'a foiré à cause de lui, on l'a racheté. C'est ça, à cause de lui, on D'accord. achète de l'immobilier. C'est ça. Il y a pire quand même. Ouais, bah écoute, il y a pire. En tout cas, vu ces opérations, ça c'est clair. D'accord. Donc, alors, expliquez-moi un petit peu cet immeuble. Alors déjà, je trouve ça super intéressant. Tu vas voir, ils sont achetés donc en SCI avec en famille. Donc, il y a ta mère, C'est ça. Christina aussi, donc ta compagne. Exactement. Comment vous répartissez les rôles à Donc, l'intérieur? c'est-à-dire que moi, ma mère, elle s'occupe de tout ce qui est partie location. Moi, je suis plus sur la recherche des biens, la recherche des villes, faire les études, monter les business plans et aller voir les banques. Ok. M'occuper des papiers, du Ouais. comptable, tout ça. Et elle, sa partie, c'est plus tout ce qui est plan Cozy Casa, parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui est gratuit, qui est quand Ouais. même formidable. Ouais. Et s'occuper de tout ce qui est décoration, L'aménagement. commande des meubles, aménagement, tout D'accord. ça, c'est moi ma partie. Comment créer les pièces et tout Ouais. ça, on voit quoi. Donc, Comment ceux qui viennent de faire la diviser visite aussi. déco de l'immeuble. Après, chose importante aussi qu'on a fait, alors on n'était pas spécialement finançable au début, mais en fait, une fois qu'on a fait ta formation, je me suis dit il faut s'entraîner. Donc une fois, on est parti à Perpignan chez un ami visiter un bien qu'on n'a pas acheté, puis on a fait d'autres visites à côté avec des professionnels pour s'habituer à bien tout regarder Ouais. et faire le moins d'erreurs possible. Parfait. Voilà, Bah, c'est bon, une belle entreprise familiale. Donc c'est bien que vous ayez les rôles comme ça répartis parce que c'est ça. effectivement quand tu travailles toute la journée, ce qui est votre cas parce que vous avez des jobs à temps plein, c'est des fois difficile de tout faire. Donc le fait d'acheter à plusieurs, surtout en famille, vous pouvez vous répartir les rôles intelligemment en fonction de vos compétences, donc vous vous complétez bien. C'est ça, Parfait, exactement, c'est d'accord. le but. Alors explique-nous du coup, enfin tous les deux, même si vous voulez, cet immeuble, qu'est-ce que c'est, comment vous l'avez acheté, comment vous y êtes pris? Donc du coup, nous, quand on a acheté l'immeuble, il y avait, c'est un immeuble avec 2 appartements, un T1 de 35 mètres carrés et un T2 duplex de 68 mètres carrés, avec un local commercial qui faisait 120 mètres carrés, D'accord. qu'on a divisé. Donc on a laissé une partie du local commercial qui fait 35 mètres carrés, Ouais, et on a décidé de créer un appartement ici de 90 mètres carrés. super. Pour, Les autres appartements étaient déjà loués quand vous avez acheté? déjà loués. Donc locataire à l'intérieur, c'est en bon état ou ça fait quand même très longtemps qu'ils sont loués? Il y en a le T1, il est loué depuis 2 ans, donc il faudra qu'on mette un petit coup de peinture et changer en 2 meubles. Ouais, Et le T2, non, il est en bon état, pareil. On refera les cuisines, je pense, dans le temps parce que c'est un peu vieillissant. Ça a été rénové il y a 7 ou 8 ans. d'accord, Donc voilà, un petit coup de rafraîchissement, Ouais. ça fera pas de mal. d'accord. Ok, et quand vous avez créé cet appartement ici, comment vous y êtes pris? Parce que c'est un changement d'affectation, ce qu'on appelle. Oui. Vous avez fait des demandes à l'urbanisme, comment vous y êtes pris? Non, on n'a pas fait de demande à l'urbanisme D'accord. parce qu'il n'y avait pas de modification sur la façade ou la toiture, D'accord, donc du coup, pas besoin de. Ok, il y a pas eu de demande besoin. à l'urbanisme. C'est ça, exactement. ok, excellent. Tu me fais visiter? Pas de souci. Ouais, allez, super. Donc du coup, ici, on est dans le salon cuisine. Donc pour moi, c'est difficile de se projeter parce que c'est pas fini. C'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. Ça, c'était en fait avant, c'était une salle de sport. Donc, Ah, d'accord, du coup, il a été parti sur un thème un peu manga, Ouais. tout ça quoi. Ok, Donc du coup, ici, ce sera le parti coin salon. Donc il y aura la télé au mur ici avec le meuble télé, un canapé d'angle à ce niveau-là. Et après, derrière, on va installer un îlot central, là où il y a tout le matériel de chantier, d'accord. avec une cuisine équipée qui viendra jusqu'à ce niveau-là. Ok,
Super. Et donc ça, avant, comment c'était? Vous aviez coupé ici? C'était le local commercial qui continuait jusque... Le local commercial, en fait, il continuait jusqu'ici. La séparation du local commercial s'est fait là, en fait. D'accord. Ok, donc tout ça avant c'était ouvert. Exactement. Vous avez fermé, mis un couloir et... Exactement. On a fermé, on a fermé. C'était en fait, il y avait juste une porte qui passait là, donc du coup on a fermé ici, comme ça nous fait un appartement là. D'accord. Ça nous a permis d'optimiser un peu mieux. Super. Les escaliers là, c'est vous qui les avez créés? Non, il était déjà là l'escalier, parce qu'en fait il y avait le reste de la partie de la salle de sport là-haut avec une partie douche, tout ça. D'accord. Mais- Donc ça sera cet appartement, ça sera en duplex. Exactement, ça reste un duplex. Parfait. Ok, on va acheter un avion. Pas de souci. Donc en fait ici à la base c'était une grande pièce où il y avait des vélos, des appareils de muscu. D'accord. Donc nous en fait on l'a divisé en 2 chambres. Ok. Donc là on a cloisonné, c'est la première chambre, ça fait des D'accord. petites chambres, mais bon après T'as quelle surface là ici? il y a 10 mètres carrés. Tant que t'es à 9, après Ouais, par c'est rapport ça, à la on cible était- que tu es, parce qu'on est dans une petite ville, par rapport à la cible, C'est c'est ça. ce qui est demandé. Ouais, c'est ce qu'elle demandait. Donc du coup ici ça fait comme un sas, un couloir. Et après on a la deuxième chambre ici. Donc du coup on va la composer en fait, on va mettre un dressing tout le long ici, D'accord. puis un lit de ce côté-là. Ok. Ça fait exactement, mon frère avait noté la surface, 9,76. D'accord. On est dans les normes normalement. C'était un peu compliqué à respecter, il a eu un peu de mal à faire la répartition des 2 chambres parce Ouais. que c'était un peu serré. Ouais, bien sûr. Mais pour le coup... Ok, très sympa. Et donc là, on sera sur un T3. Oui, exactement. On sera à quelle surface? 90 mètres carrés. Ok, du grand T3. Exactement. Ça compense un petit peu les chambres qui sont un petit peu plus petites, Exactement. le salon borgne en bas. Après, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, la chambre, on n'y vit pas spécialement. Donc, au pire, la chambre d'à côté, ça peut faire une chambre pour un enfant. Ouais. Et ici, une chambre parentale. Quoi. Bien sûr. Mais on a fait une petite erreur qu'on s'est aperçu aussi également. C'est là où on n'a pas assez anticipé. C'est qu'on aurait dû faire la salle de bain de ce côté-là, une petite chambre de ce côté, et du coup, une chambre à la place de la salle de bain là-bas. Donc, ça fait partie des erreurs, malheureusement. Mais en fait, les plombiers avaient déjà commencé le job. Ah, bah, vu la fenêtre, effectivement, Voilà. ok. Ça aurait été, mais vu que les plombiers avaient déjà commencé à passer toutes les Ouais, évacs, ouais. parce qu'on a eu des gros problèmes avec ça aussi pour pouvoir redescendre les évacs, D'accord. donc du coup ça a été assez complexe. Là, pour le coup, par rapport aux chambres, t'as une grande salle de bain. Bah ouais, ça fait une grande salle de bain. Elle fait quoi, 12 mètres, peut-être 13? Ouais, 13. Ah, elle est plus grande, ouais. Ouais, elle est plus grande. Donc du coup c'est une des erreurs qu'on a faites. D'accord. Bon, on en Sur fait, l'optimisation du on en bien. fait, on en fait plein au début. Exactement, c'est ça, Ok. c'est les débuts. C'est Christina qui a fait les plans? Oui, mais en fait c'est que les évacs, je pense, de mémoire, elles ne passaient pas en fait, ils pouvaient pas les passer, Ouais, il n'y avait pas d'accord. assez de pente. Donc du coup c'est pour ça qu'on était parti là-dessus. Il y a les contraintes techniques aussi après Aussi. qu'il faut prendre en compte. C'est ça, D'accord. exactement. Génial. Et là, t'as combien ça va se louer un appartement comme ça? 670 euros. D'accord. Tu sais Ouais, que mais- t'as de la demande là-dessus? Ouais, on a de la demande. On a déjà le T1 au-dessus qui fait 35 mètres carrés, on le loue 480 euros, qui est loué depuis 2 ans. Après, Et c'est vrai on qu'il a- est très lumineux. Bon, tu verras, on va le visiter. Pour Ouais. le coup, il est traversant, très lumineux. Ouais, c'est ça. Lui, il manque un peu, mais en même temps, il est très grand. Donc, C'est ça. l'un dans l'autre, ça compense. Donc du coup là nous avons visité le petit T1 de 35 mètres carrés. Ok. Celui-ci, déjà loué. Donc, le locataire nous a gentiment Ouais. permis de rentrer. Donc, ah, lui, il est très lumineux. Ouais, T'es, on très a deux comparable. grandes fenêtres, traversant. D'accord. Exactement. Donc Ok. là on a la partie cuisine, salon. Ouais. Donc c'est assez petit mais bon après ça a une surface de 35 mètres carrés donc Ouais. Petite on a la cheminée partie sympa. toilette ici. D'accord. D'accord. Bon il y a un peu de bazar, c'est normal, c'est loué. Ouais. Hop. Et là on a une chambre avec Ok. c'est sûr une grande fenêtre. Belle chambre aussi, hein. Ouais, ça fait une belle chambre. Ouais, belle chambre. D'accord. Oh, mais celui-ci est très sympa. Donc ça, c'est bon pour le moment, c'est loué, donc t'as pris comme ça. Exactement. Le jour où ça ne sera plus, tu changeras. On remettra un petit coup de peinture, un coup de rafraîchissement aussi sur les meubles. On va changer des meubles et refaire la cuisine aussi. Ouais. Je pense quelque chose de plus moderne, D'accord. plus au goût du jour. Parfait. Bah, très bien. Et donc t'en as un deuxième comme ça, Oui, on en qui a est, besoin comme qui est ça. identique. Donc du coup rien à voir, pas du tout. Ah ouais, déco très différent. Il est très sympa celui-là. Ouais, il est sympa celui-là. Ah ouais. Il est Avec vraiment le, sympa. avec le bois sur le côté, il est très sympa. Alors après le Landry, je trouve qu'il est un peu configuration. vieillissant. Je sais pas si on le modifiera avec le temps, mais Ouais. Bah ça fait presque chalet. c'est ça. Ça fait presque chalet. La cuisine du coup on L'hiver. va modifier. D'accord. Parce que bon, les façades dépareillées, c'est pas trop, Ouais. je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Mais bon, du coup vu qu'on a acheté que c'était déjà loué, on s'est Ouais. dit pour le moment on finit l'appartement en bas et pareil sûr. mais les cuisines on les fera faire. Donc c'est loué, le locataire est bien, après c'est propre, c'est sain, c'est bon, c'est la déco, c'est lui qui
le gardent. Moi j'ai déjà acheté des immeubles tout loués, mais ça faisait 20 ans que les locataires étaient là. Ouais. Les appartements étaient... Mais les locataires veulent pas changer, tu vois, ils sont bien Ouais, chez ils sont eux, bien comme ça. ça fait 20 ans qu'ils sont là. Bon bah tu les laisses comme ça, tu répares ce qu'il y a à réparer, le jour où ils partent, tu rénoves et tu remets complètement à neuf, quoi. C'est ça. D'accord. Surtout ce serait le but parce qu'après, comme je t'expliquais qu'on veut revendre en division, le but ça serait vraiment de tout remettre au frais avant de vendre et d'en tirer la plus grosse Bah, plus-value super. possible. Bah, d'ailleurs on parlera après des chiffres, ça va forcément les intéresser. On verra si justement c'est mieux de revendre en division ou entièrement. Ouais. Donc là il y a le duplex, donc il y a une chambre en haut. Bah, merci tous les deux pour cette super visite. Alors, on va parler des chiffres. Ouais, parce que ça les intéresse forcément. Ils Pas de aiment bien les souci. travaux mais ils préfèrent les chiffres, tu vois. Pas de soucis. Alors pour les chiffres, combien vous avez acheté cet immeuble? Combien de travaux et combien ça vous a coûté au global? Alors l'immeuble on l'a acheté 175 000 euros. Il y a eu 15 000 euros de frais de notaire et 15 000 euros de travaux, donc ça nous fait un projet à 205 000 euros. D'accord. Donc on paye 1066 euros de crédit par mois avec l'assurance comprise. Et à côté on a les charges, donc l'assurance et l'électricité du commun. D'accord. Et on le loue au total, donc on a un appartement de 35 mètres carrés qu'on loue 480 euros. Ok. Le duplex qu'on a visité, qu'on loue 500, pardon, tant pour moi, 560. Ok. L'appartement qu'on est en train de créer, le duplex qu'on va louer 670. Et le local commercial à la base qu'on louait 450 mais qu'on n'arrivait pas à louer. D'accord. Donc comme tu le conseilles dans ta formation, on a descendu le prix et on l'a loué à 250 euros pour le moment. Et là vous avez trouvé un locataire. On a trouvé un locataire, une D'accord. dame qui va ouvrir une boutique de piercing. Ok, super. Voilà. Donc là au total on a 1900 euros de loyer. Oui, 1950 exactement. Sachant qu'on a 2 appartements qui sont loués depuis un petit moment. Exactement, depuis qu'on a racheté. Est-ce que vous avez prévu un petit budget de rénovation pour augmenter un peu les loyers après ou pas? Ouais, 3-4 000 euros de rénovation. Et de combien vous pensez pour augmenter les loyers? Le haut, je pense qu'on va augmenter les loyers de 80 euros en créant, Ouais. du coup, en faisant une deuxième chambre. Ok. Et le local commercial, du coup, on va augmenter le prix, je pense, en fonction de l'évolution de l'économie de la ville. D'accord, super. Voilà. Le crédit, vous y êtes pris comment? Parce que vous avez acheté avec une SCI, c'est ça? Ouais, Ok. alors c'est assez marrant en fait. Parce que du coup, on venait d'acheter notre maison. Donc, on est passé par un courtier qui nous a mis en relation à la fin avec la bancaire. Donc, on a signé la maison. On est parti sur le projet du coup de l'immeuble. D'accord. Et vu que j'étais pas formé, c'était une grosse erreur au début parce qu'on a pris la formation juste après. Donc, Après l'achat de l'immeuble? juste en même temps en fait. Ah, On a quasiment tout fait en même temps. D'accord. Et donc, du coup, moi j'ai été voir les banques avant. Et quand on a été voir les banques avant, le souci qu'on a eu, c'est que j'avais fait en fait un pauvre papier blanc bidon avec des notes comme ça au crayon et j'allais voir les banques, on a eu pas mal de refus. Et au final, bizarrement, j'ai pris un rendez-vous avec la banquière avec qui on a signé la maison, qui nous a suivis pour l'immeuble, en D'accord. SCI du coup. Super. Voilà. Parce qu'en SCI, bon, c'est un peu plus dur des fois d'avoir des prêts, les conditions sont moins Exactement. bonnes. C'est quoi les conditions que vous avez eues pour le prêt? C'est sur du 20 ans. Ouais, ok. 20 ans et en hypothèque, D'accord. du coup. Vous avez dû mettre un apport? Non, zéro apport, 110%. Ça c'est bien, parce Ouais. que bon, les SCI, en locatif déjà c'est un peu plus compliqué. Bon, même maintenant tu connais mes participants, tu sais qu'il y en a C'est ça. beaucoup qui l'ont. En SCI c'est encore un peu plus dur, vous avez réussi à pas mettre d'apport. Non, pas d'apport et ni pour Super. la résidence principale. Zéro d'apport. Bien, donc Tout à 100%. deux biens sans apport. Exactement. Ok, bon bah ça c'est magnifique. Donc là on a un crédit sur 20 ans, ok, c'est pour ça que le cash flow de cet immeuble est un petit peu moins bon. C'est On ça. est à 1090 euros de crédit, tu m'as dit. 1066, ouais. 1066, d'accord. Oui, si on avait été sur 25 ans, on aurait eu peut-être au moins 150 euros de moins. Exactement. Mais bon, c'est pas grave, vous financez un peu plus aussi. En SCI, de toute façon, avoir du 25 ans, c'est quasi impossible. Donc, super, c'est bien. Et combien de refus vous avez eu pour la banque? Deux. D'accord. J'ai été voir plusieurs banques et après j'ai eu 2 refus réels. Et par la suite, du coup, c'était financé par notre banquière. Ok. Voilà. Si c'est pas indiscret, parce que des fois, il y a des personnes qui nous regardent qui veulent emprunter, n'ont pas le travail pour, ils ont un petit revenu, où ils se disent ah mais moi je gagne pas assez, moi je gagne moins de 1005 et c'est dur d'avoir un prêt, etc., etc. Ou il y en a qui sont à leur compte qui disent ah mais moi je suis pas salarié, je peux pas avoir de crédit. Qu'est-ce que vous avez fait vous comme concession, je pense surtout à toi, ça va leur plaire, qu'est-ce que vous avez fait comme concession pour réussir à emprunter? Mais du coup, Moi j'ai changé de job déjà. Ah ça me fait plaisir ça. Ok. Qu'est-ce que tu faisais avant? Bah avant j'étais vendeuse dans une pâtisserie boulangerie. Ok. Du coup j'avais un salaire de 1165 net. Voilà, sans déduire le gasoil, Donc sans déduire le temps, SMIC voilà. pile quoi. Le SMIC pile. Ok. Et du coup, ben, j'ai changé de boulot. Au début, il était un peu contrarié en disant non, pour la formation, pour emprunter, tout ça, il faut vraiment garder ton job. Si tu n'en trouves pas, parce que je suis partie, j'avais pas trouvé de travail derrière. Je suis Ouais. partie comme ça en fait. Ok. Et en fait, ben, j'ai trouvé donc l'usine à côté de chez moi qui Oui. recherchait. Donc, D'accord. je vais pas dire le nom, mais Ouais. l'usine. Oui. Et du coup, ben, en tant que préparatrice de commande, et je suis passée directement à 1400. Net. Et là, Ok. donc au bout de 6 mois, on augmente et là, je passe à 1006. Ok, donc 500 euros d'augmentation. Voilà, et j'ai pas de frais de gasoil vu que c'est à 2 minutes de chez moi quoi.
Ok, donc ouais, plus de près de Gain de 600 temps, € par mois dans ouais. ta poche. Ouais. Et t'as quoi comme qualification? Est-ce que t'as un gros diplôme? T'as des études? Qu'est-ce que t'as dû faire pour faire ça? Pour faire ce métier-là, Oui. moi de base j'ai juste un CAP serveuse. C'est tout Donc ce que t'as j'ai. rien, en fait, Voilà, t'as moi j'ai quasiment rien du rien tout. et- J'ai rien du tout. Ok. Non mais c'est bien pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y en a plein, moi j'en ai plein qui me disent oui mais moi je gagne que 1002, et moi je gagne que 1100, et moi je gagne que 1003, et moi je peux pas emprunter. Ok, bah change de job. Je veux dire des jobs il y en a, et change, et du coup tu t'as réussi à changer, ça va pas forcément demander plus de diplômes. Non. Est-ce que c'est plus sympa à faire comme job ou c'est moins sympa que ce que tu faisais avant? Bah, dans le sens où ce que je faisais avant, j'avais le contact avec la clientèle, Ouais. que j'aime beaucoup. Ouais. Mais dans là où je suis maintenant, j'avoue que je préfère ne pas voir les clients, je fais mon taf, je rentre chez moi, j'arrête quoi. D'accord. Je suis chez moi, je repose mon cerveau et voilà. Ok, donc quelque part tu préfères aussi. Franchement, je préfère là où je suis, dans le sens où déjà c'est mieux payé Oui. et ben, je gagne beaucoup plus en mon temps et Ouais. mon énergie. D'accord. Voilà. Et du coup ça a permis d'emprunter. Au jour Même d'aujourd'hui, pas ça avant. va augmenter Ouais, c'était maintenant. Parce qu'avant, on a quand même réussi avec le salaire que Ouais. j'avais. Ah d'accord, donc Voilà. même avec 1100, Voilà. ah oui, tu vois, Ouais, je savais ouais, même pas. Et donc Ouais, là, maintenant, c'était ça va aller définition. mieux en fait. Ouais, donc maintenant c'est parce que Voilà. vous voulez encore aller plus vite et du coup t'as changé de job et Voilà. d'accord. Donc pour ceux qui disent aussi à 1100 on peut pas emprunter, oui, Si, toi on c'est peut quoi ton emprunter. revenu si c'est pas indiscret? Moi, je suis après, on fait quand même pas mal de primes à l'année, donc Ouais. ça augmente mon salaire à l'année. Mais sinon, je suis à 1300, 1400 € par mois. D'accord. Après, l'avantage qu'il y a, et ce qu'on peut conseiller aussi aux gens, c'est surtout la situation en fait. Vous devez éviter des crédits inutiles, tenir ses comptes et monter des dossiers solides et puis jamais lâcher quoi. Faut aller voir les D'accord. banques, faut en faire plusieurs. De toute façon, tant qu'on n'essaye pas, on peut pas savoir. Ouais. Donc On peut pas vous avez des savoir. revenus, tout ce qui est J'ai plus juste dans la un petit moyenne, crédit même voiture. même en Exact, dessous. ouais. Et encore t'avais Exactement. un crédit voiture et t'as Ouais. réussi. Ouais. D'accord. Ok. Si jamais il y en a qui me disent ouais mais vous êtes riches, vos parents ils étaient riches, vous Non. avez beaucoup Pas d'épargne du sur les comptes. Pas du tout. Non. Pas du tout. Ok, alors qu'est-ce que vous avez fait qui fait qu'on vous a prêté à vous et qu'à certains on leur prête pas? La motivation, la façon de présenter. Après, moi, l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que du coup, vu que j'ai fait des sports mécaniques, comme on disait tout à l'heure, j'allais faire de la recherche de sponsors. Donc ça fait partie du boulot ingrat, comme aller voir les banquiers, parce que c'est pas toujours agréable d'aller présenter des choses, que ça va passer, c'est toujours un peu Ouais. stressant. Donc du coup, j'avais, je pense, la façon de se présenter, comme tu l'expliques dans ta formation, la façon de se présenter, la façon de se tenir, la façon de monter les dossiers. Je le vois parce que du coup, comme tu disais tout à l'heure, on a signé un compromis. Donc du coup, aujourd'hui je le vois parce qu'en ayant fait la formation, quand je présente le business plan, mais les banquiers me disent mais c'est parfait, il y a rien d'autre à faire en fait, vous avez monté le dossier pour moi. Et je me revois quand ma banquière a accepté le projet pour l'immeuble, avec mon pauvre bout de papier, mes pauvres calculs, et encore il m'en manquait plein, j'avais pas fait ça vraiment bien. Ok. Et c'est passé quand même. Et c'est passé quand même. Et c'est passé quand même. D'accord. Bon bah magnifique. La suite là pour vous c'est quoi? Donc il y a une maison, on a parlé peut-être de projet de la revente pour prendre la plus-value et accélérer elle un peu plus vite. Exactement. Là on a cet immeuble, travaux quasiment terminés, locataire en place donc ça va tourner. Là vous venez de signer un compromis pour un autre appartement Oui, à 800 km de chez vous, dans le C'est sud. ça. Ok. exactement. Pourquoi cet appartement? Grossièrement, qu'est-ce que vous voulez en faire? On va dire les chiffres rapidement pour pas que ce soit trop long. Le coût global du projet, combien ça va rapporter en loyer et pourquoi vous avez été ciblé là-bas? Pas de souci. Nous, on a ciblé là-bas parce que déjà, le sud, pour moi, nous, c'est une région qui nous tient à cœur. Comme j'ai déjà dit, on a fait une étude. En fait, on a vu sur Internet que sur des articles de journaux, comme quoi que le Var était à la traîne en fait sur la création de logements. Il y avait un manque cruel de logements. Donc du coup, on a commencé par faire une étude des villes, grâce à la formation, toujours. Et donc du coup, une fois qu'on a fait l'étude des villes, on a fait des fausses annonces, on a écrit tous les résultats dans un tableau et on s'est dit on va faire des recherches dans ces villes-là. Donc on a anticipé, avant de partir en vacances, on a fait des recherches de biens, on a appelé des agences. On a fait du coup qu'une visite parce que la visite s'est bien passée avec l'agent immobilier et l'appartement était vraiment très bien. Du coup, ce sera un appartement de 77 mètres carrés D'accord. qui reviendra à un coût total de 186 000 €. Donc ça fera un crédit à peu près de 800 ou 900 € par mois. Par contre, on ne sait pas encore si on va l'acheter en SCI ou en LMNP, suivant comment on veut l'optimiser, il faut qu'on voit avec le comptable. Ok. Et du coup, on le ferait de la location étudiante de septembre à juin. Donc on a calculé, ça nous rentrerait 1600 € de loyer par mois. Bien. Et ok. après, on le louerait en location saisonnière. Donc, D'accord. ça nous rapporterait quand même pas trop mal sur l'ensemble. Pour du connaître la projet ville là global. où vous êtes, je sais qu'il y a de la demande donc c'est très bien, c'est pas très loin de chez moi. Et donc ce bien quand vous êtes allé le voir, c'était pendant vos vacances? Exactement. Exactement. Non mais tu me connais, hein, j'aime bien faire péter les excuses, tu sais. Ceux qui Ouais, disent, non, mais... oui mais moi je travaille 35 heures par semaine et j'ai pas le temps d'aller trouver des biens. Ok, moi j'ai fait pareil au début, j'étais à mon compte, j'avais 3 semaines de congés par an, mais mes 3 semaines c'était pour voir mes biens. Donc vous c'est pareil, vous avez pris vos congés pour aller voir des biens. Exactement. Enfin, Ok. on partait en vacances pour décompresser aussi, mais on voulait aussi visiter et avancer dans nos projets immobiliers, quoi. Ok, y a pas de secret. Exactement. Bon, et ben génial pour ça, je pense que ça va en motiver plus d'un.
Parce que si vous, sans diplôme, rien du tout, à 1100 et 1300 par mois, vous avez réussi à acheter tout ça jusqu'à maintenant, sans épargne aussi de côté, c'est que tout le monde peut le faire. Puis le truc qu'on peut rajouter aussi, c'est quand même que ma mère a des problèmes de santé, donc au niveau du travail, elle a des indemnités, tout ça, donc c'est un peu plus complexe aussi. Et au final, les banques financent quand même. Par contre, pour optimiser au mieux, du coup, vu qu'elle a des problèmes de santé et gagner du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ne prend pas en compte l'assurance sur elle. En fait, on prend que l'assurance pour nous deux, comme ça évite tout un tas de papiers et des refus de banque aussi. D'accord. Donc ta motivation, elle est très profonde. Ouais, on essaye. Ouais. C'est ce qui fait que tu te bouges pendant les vacances, etc. Tu trouves des solutions. Exactement. Et du coup aussi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est Mon Cercle Imo. Parce que du coup, c'est ce qui nous a permis de rencontrer des artisans là-bas sur place pour pouvoir... super, tu l'avais pas dit ça au début, donc c'est cool. Ouais, mais je viens juste d'y penser, tu vois. Okay, Mon Cercle Imo, si jamais tu me connais pas, tu me suis pas, c'est une deuxième entreprise que j'ai créée, qui est une start-up internet et qui permet de mettre en relation les professionnels de l'IMO de confiance avec les investisseurs. Donc tu peux trouver tes professionnels, donc tu regarderas, je te mettrai le lien dans la description, donc moncercleimo.com. Et ok, bon bah c'est cool, du coup ça a permis de ouais, les artisans. C'est vraiment un super site. Hein. Ok. Je le recommande. Tu vas vraiment partir de rien, quoi. Sans argent, sans réseau, sans avec que un dalle. enfant. Un enfant aussi, ok. Exactement. Bon super. Allez, si on devait finir cette interview avec une ou deux choses que vous avez préférées dans la formation, vraiment les points qui vous ont le plus marqué et le plus plu, ça serait quoi? La partie fiscalité. C'est toujours celle qui ressort, décidément. Ouais, c'est le plus complexe, j'ai toujours du mal, faut que je la reprenne d'ailleurs encore. La partie fiscalité, la partie recherche de biens, les relations aussi à entretenir avec les gens. C'est quelque chose qu'on néglige un peu et en fait c'est le plus important. Et je suis en train d'en apercevoir aujourd'hui et de travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais il faut travailler dessus, vraiment les relations c'est ce qui fait tout. Ouais. Et surtout éviter de faire des travaux aussi. Faire les travaux pour garder de l'énergie, se concentrer sur les projets à venir et ainsi de suite. Super. Eh ben écoutez, Yann, Christina, merci beaucoup pour ça. Franchement, ça me fait super plaisir de voir le résultat aussi. Et merci beaucoup pour votre partage. Je pense que ça aidera beaucoup de monde. Parce que comme j'ai dit, si vous avez pu le faire, il y a tout le monde qui peut le faire. Il suffit de s'en donner les moyens et puis d'avoir envie. Donc, futurs rentiers et futures rentières, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce qu'ils vous ont tout partagé. Franchement, ils vous ont tout dit, ils vous ont tout montré. Donc j'espère que ça t'a plu. Mets un like sur cette vidéo. Tu le sais, moi ça me motive à te trouver encore d'autres profils comme eux et ça mettra beaucoup plus en avant cette vidéo, donc voilà. Si tu veux me remercier, ça me ferait très plaisir. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo, de cette visite, de ce super couple qui se partage l'émission. Moi je trouve ça vraiment génial. Et n'oublie pas dans la description, donc après le site Mon Cercle Imo, tu trouveras un lien pour te former gratuitement à l'immobilier. Donc tu cliques dessus et tu recevras directement par mail plusieurs heures gratuites de ma part. Tu auras le détail de mes opérations immobilières, les erreurs que j'ai faites, tout un tas d'informations, des extraits de séminaires, bref, tu auras énormément de choses pour commencer à te former à l'IMO. Je te souhaite comme d'habitude, tu sais ce que je vais leur dire? Non. Non? Tu te rappelles pas? Non. Ça se voit que tu regardes les formations maintenant. Ouais, je regarde plus les vidéos YouTube, j'ai besoin. de regarder les vidéos YouTube, mais ça, j'ai regardé la vidéo de la Porsche récemment. Celle de la Porsche, elle était bien. Bon. Ah ouais, vraiment. Je te mets celle de la Porsche en description juste en haut. Je te souhaite futur entier, la patate, la motivation, une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut.